Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session CloudJAN pour le VMUG Virtual 2020 intitulé Le stockage multifacette pour VMware. J'espère que tout le monde est bien assis avec un bon café à la main. Je vous laisse encore quelques secondes. Allez, c'est parti. Je me présente. Je m'appelle Peter Long. Je travaille dans le domaine du stockage depuis 20 ans et j'ai la responsabilité technique pour CloudJAN South EMEA. Tout d'abord, CloudJAN, qui est-ce et que faisons-nous? Pour répondre brièvement et simplement à cette première question, CloudJAN est une société implantée sur tous les continents et dans de nombreux pays tels que la France. Elle a été créée en 2011 à l'ère du cloud. Elle fournit du stockage en mode objet nativement via le protocole S3 avec la meilleure intégration sur les architectures multi-environnements. Notre technologie s'appelle Hyperstore. Elle permet de bâtir votre propre cloud 100% privé, c'est-à-dire dans vos propres data centers, mais également d'interagir en mode hybride avec des clouds publics. Durant cette session, nous allons découvrir comment le stockage objet CloudJAN peut révolutionner votre environnement VMware sur les technologies vSphere, vSAN, Cloud Foundation et Tanzu. CloudJAN est S3 VMware compatible, si je puis dire, et fournit la seule plateforme cloud native pour vos applications VMware. Nous aborderons la consolidation des data centers, qui est l'un des enjeux majeurs de nos jours, la synergie entre VMware et CloudJAN, parce qu'il en faut, pour répondre à ces nouveaux enjeux, et enfin les différentes facettes qui peuvent vous intéresser dans votre business de tous les jours. On va essayer de rendre cette session interactive, donc n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les entreprises sont en pleine transformation sur beaucoup de sujets, y compris leur data center. Elles cherchent à éliminer les silos de stockage qui ne facilitent pas le partage de ressources ou l'extension sans disruption vis-à-vis de leur applicatif. En conjuguant applications traditionnelles, applications cloud et le mode SaaS, elles veulent davantage de flexibilité et d'agilité, avec une notion de any device, anytime, any application. Et bien sûr, simplifier les opérations, garantir les SLA, pouvoir enrichir leur plateforme avec de nouvelles fonctionnalités. Bref, elles font de plus en plus appel au cloud, cloud public et pourquoi pas 100% cloud privé ou en mode hybride pour consolider le data center. L'enjeu est donc d'unifier le stockage de vos environnements VMware, quel que soit le domaine, vSphere pour les machines virtuelles, vSAN pour les données en mode bloc et pourquoi pas en mode objet avec Hyperstore. D'avoir un support des API S3 standard pour une gestion granulaire de vos données et ainsi de faciliter la croissance des données en mode cloud. De permettre une évolution sans complexité pour les demandes imprévisibles, les ajouts de capacité, les ajouts de nœuds, tels que vous pouvez le faire sous VMware, tout en gardant un niveau de service élevé bien entendu. Pour consolider et unifier votre data center, CloudJAN, depuis plus d'un an, s'intègre parfaitement avec vCloud Director. C'est le premier stockage objet certifié et compatible avec VCD et le seul l'année dernière à se connecter via l'OSE 1.0. OSE, bien entendu, cela signifie Object Storage Extension. Notre technologie Hyperstore, via ses API, permet d'être complètement gérée par vCloud Director. Vous avez donc accès au portail d'administration VMware pour gérer vos buckets, les politiques de protection, mais c'est également le cas pour les tenants. Pas besoin d'avoir de notion CloudJAN, VMware se charge de tout. Nous sommes aujourd'hui les seuls à s'intégrer avec OSE 2.0, qui a été fourni et disponible par VMware ce mois-ci et qui fournit des fonctionnalités importantes de nos jours, telles que l'Object Lock, qui permet de rendre immuables les objets et les buckets pour se défendre contre les ransomware. Il faut savoir que l'Object Lock est la seule solution garantie à 100% contre les cryptolockers. Mais on intègre également dans cette nouvelle version d'OSE la partie Lifecycle qui permet de créer des règles de cycle de vie et également la partie chiffrement qui permet maintenant d'être configurée directement via vCloud Director. Je vous ai mis un petit lien VMware en bas du slide avec la dernière release note de l'OSE datant du 15 octobre 2020. Depuis le dashboard vCloud Director, vous pouvez avoir accès à vos buckets et gérer vos données facilement en tant que simple utilisateur ou tenant. L'OSE, donc Extension Object Storage, permet de faire le lien directement avec le cluster Hyperstore et ses API. Votre cloud VMware bénéficie immédiatement d'espace, d'évolutivité, de flexibilité et d'agilité, tout ce que l'on cherche dans une solution cloud native. Comme vous pouvez le voir sur le slide, chaque composant
peut être interrogé via les API S3 et ainsi, il est possible d'automatiser des tâches et même d'accéder aux buckets sans passer par le portail VCD. Les outils de reporting sont disponibles au sein de VMware et vous permettent de suivre la croissance de la volumétrie et d'effectuer du capacity planning. Quoi qu'il en soit, les administrateurs VMware disposent de tous les outils propres à CloudGen, tels que HyperIQ pour le suivi en temps réel des performances ou des alertes. Hyperstore est maintenant capable de s'intégrer dans les univers Tanzu grâce au module vSAN Data Persistence. Hyperstore est container ready, bien sûr, et nous supportons également Kubernetes avec la mise à disposition d'un opérateur S3. Vous allez disposer de pod CloudGen directement exploitables par le DevOps tout en conservant une administration centralisée pour les administrateurs. Bienvenue dans le monde VMware Cloud Foundation avec CloudGen. Vos développeurs veulent plus de réactivité, les administrateurs VMware vont pouvoir leur fournir en quelques clics les ressources dont ils ont besoin. Vous avez maintenant une vision globale des services et des impacts lorsque vous effectuez des opérations, donc une maintenance ou autre. vSAN Data Persistent va révolutionner les services avec son intégration cloud privée. Les bénéfices sont nombreux, comme vous pouvez l'imaginer, tels que les déploiements facilités, automatisés et dynamiques, une meilleure intégration DevOps qui va pouvoir profiter du stockage pour ces déploiements, la gestion S3 via nos API et une petite cerise sur le gâteau avec vSphere. Mais chut, on vous en dira plus dans quelques jours. Et bien sûr, un autre petit lien en bas du slide, cette fois-ci CloudGen, sur l'annonce CloudGen et Tanzu datant du 15 septembre. Ces intégrations majeures avec VCD et Tanzu vont permettre d'optimiser l'infrastructure en tant que service et bien sûr, vous l'avez compris, vont vous permettre d'optimiser la partie CAPEX et OPEX. Maintenant, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il entend par facette? Eh bien, passons à nos chères facettes qui vont vous permettre d'appréhender rapidement les cas d'utilisation d'un cluster CloudGen Hyperstore. C'est parti, facette numéro 1. Cas d'utilisation majeur dans une infrastructure virtualisée VMware, la protection de vos machines virtuelles et de vos données. En toute logique, on opte également pour une solution de sauvegarde afin de backuper le système et les applications telles que Oracle, SQL Server, SharePoint, pourquoi pas. Cette solution, quels que soient les acteurs les plus connus, Rubrik, Veritas, Commvault, Vim et les autres, nous les supportons et nous avons des alliances technologiques. Au sein d'une infrastructure VMware, le cluster Hyperstore sera une cible de sauvegarde de choix pour nos alliances technologiques et pourra conserver également les dumps, les archives et les templates par exemple. Bien sûr, tout ceci peut faire partie intégrante d'offres diverses et variées telles que BAS pour Backup as a Service ou Archive as a Service. C'est déjà le cas pour quelques clients qui souhaitent s'affranchir de la gestion d'un second site et qui s'appuient sur nos partenaires MSP pour conserver une partie de leurs données de sauvegarde. Il ne faut pas oublier que nous sommes les premiers à mettre en avant l'immuabilité des objets, de vos données, au niveau du stockage objet via la fonctionnalité Object Cloud. Cette fonctionnalité, je le rappelle, est la seule solution viable contre les ransomware. En effet, les données, une fois écrites, ne peuvent être modifiées, supprimées ou détruites. Elles restent uniquement accessibles en lecture seule. On peut aller plus loin et mettre également en place un système de tiering pour exploiter sur un site distant, cloud public ou autre, les données les plus anciennes, ou par exemple, mettre en place un plan de reprise d'activité avec une réplication de vos données de sauvegarde sur un ou plusieurs sites. Le stockage objet Hyperstore est bénéfique en tout point de vue. Technologie éprouvée, rapidité et coût optimisé. Est-ce que vous avez des questions? Ok, si vous n'avez pas de questions sur cette première facette, on passe à la seconde. Dans ce monde où l'on commence à analyser tout ce qui se passe afin de pouvoir être plus proactif, voire réactif dans le cas de suspicion de fraude bancaire, les architectures Splunk vont pouvoir bénéficier de toute la force de VMware avec les Splunk Indexers, ou bien les données à analyser sous vSAN via ce qu'on nomme les hot buckets. Hyperstore vient compléter cette architecture via la fonctionnalité Smart Store, qui va permettre d'ingérer massivement des données ou bien tout simplement d'effectuer des recherches plus volumineuses sans devoir supprimer ou réingérer une partie de ces données. En effet, les données dites froides sont stockées au sein de buckets Hyperstore accessibles via un espace unique de nommage, le point d'accès S3, comme on l'aurait en mode cloud. Ainsi, il est possible pour Splunk de conserver une vaste capacité de données et d'aller piocher au fur et à mesure des besoins et des analyses par rapport à ce dont il a besoin.
Encore une fois, si nécessaire, Hyperstore peut ensuite déplacer les données les plus anciennes ou les moins accédées via des règles de lifecycle sur un système distant ou un autre système CloudGen par exemple sur un même site pour une conservation long terme. On peut imaginer de multiples tiers CloudGen, flash et non flash, suivant les performances dont vous avez besoin. Comme précédemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou alors, passez nous voir tout à l'heure sur le stand CloudGen. Abordons le cas des applications nativement cloud. Bien sûr, toutes les applications natives au cloud vont pouvoir accéder au stockage CloudGen sans problème et ainsi gagner en flexibilité et en agilité. Avec le protocole S3 et nos API, rien de plus simple pour automatiser les déploiements de microservices en développement ou en production, que ce soit de quelques gigas ou de plusieurs pétaoctets. Notre technologie permet de créer des clusters en géodistribution, tout comme VMware avec plusieurs domaines de protection, pour un même objet. C'est-à-dire que nous allons pouvoir le protéger en local, sur un même site distant, ou bien sur plusieurs sites distants en même temps, c'est-à-dire de façon synchrone. Notre technologie permet les accès concurrents en lecture, mais également en écriture. Lire et écrire dans un même bucket, c'est l'assurance de regrouper les données d'une même application business sur un même point central. Bien sûr, on n'oublie pas les accès, Identity Access Management et un mode multi-tenant pour CloudGen. Je voudrais ajouter qu'il est indispensable pour les microservices d'avoir accès à l'IAM. En effet, grâce à l'IAM, on va pouvoir définir granulairement les permissions de chaque utilisateur, mais également les méthodes qu'il a le droit d'employer. Un get, un bucket listing ou un delete, et j'en passe. Donc tout ça, on va pouvoir soit l'autoriser, soit l'interdire. Vous commencez à comprendre l'agilité de CloudGen et l'intérêt dans une solution cloud? Bon, continuons. Domaine particulièrement sollicité ces derniers temps, c'est notre facette numéro 4, le domaine hospitalier. Et oui, la modernisation des infrastructures IT pour les hôpitaux est impérative. Pouvoir échanger simplement des informations entre les différents services ou les différentes applications, que ce soit la radiologie ou les urgences, il faut avoir un socle commun et éviter les silos de ressources. Si vos applications ne sont pas encore compatibles avec le protocole S3 ou utilisent un protocole propriétaire et non répandu, il y a la possibilité de les interconnecter via des partenaires technologiques offrant le support de multiprotocoles dans le domaine de la santé. Forcément, la gestion des données s'en trouve améliorée et surtout, on va pouvoir connecter d'autres services qui prennent de plus en plus d'importance et qui sont sûrement une des bases de la médecine de demain, telles que l'intelligence artificielle ou bien encore le machine learning. En tant que repository principal, Hyperstore va consolider et héberger sur le long terme toutes les données médicales en garantissant leur pérennité, mais également leur immuabilité. On a tous à l'esprit les dernières attaques de ransomware sur des données médicales de ces derniers mois. Dernière facette du stockage objet CloudGen et qui nous intéresse dans ce contexte Tanzu. Comme je vous le disais en préambule, et notamment en vous parlant de Tanzu, CloudGen s'intègre dans les environnements cloud, mais aussi au sein d'architectures containerisées. On va supporter l'environnement de bout en bout, offrir du stockage en mode dynamique, Greenfield ou alors Brownfield, supporter VLRO pour garantir les sauvegardes de vos conteneurs, s'assurer du cycle de vie des données, offrir une panoplie de fonctionnalités répondant de manière transparente avec l'ensemble de l'architecture. Airbag, IAM, le mode Worm ou Object Log qu'on a déjà cité. Hyperstore devient alors une plateforme parfaite répondant aux exigences et aux conformités les plus sévères. Et voilà, nous avons parcouru quelques facettes du stockage objet CloudGen et de son intégration dans les environnements VMware et Cloud Foundation avec Tanzu. Que dire de plus? Venez nous rencontrer, discuter, poser vos questions à notre stand CloudGen. Eric et moi-même serons ravis de vous voir. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je terminerai par ces mots. CloudGen, c'est le stockage qu'il vous faut. À bientôt et bon VMUG. Bye bye.